Ici, c'est le lac principal de Hanoï, qui s'appelle le lac de la restitution de l'épée, ou de l'épée restituée. En vietnamien, Hoàng Kim. Et c'est quoi l'îlot au centre là? L'îlot au centre, c'est un temple qui date il y a environ 600 ans. Et ça fait 1000 ans que cette ville a été créée. Et le point zéro de la ville, c'est ce lac-là. Et avec ce temple-là, qui vénère un tortue, selon la légende, qui a donné l'épée à un roi qui s'appelle Trần Nhân Tông. Ce roi-là a vaincu les Chinois pour rendre l'indépendance au Vietnam. Et c'est comme ça, et après la bataille victorieuse, le roi est rentré ici, il a rendu l'épée magique, c'est un peu comme Excalibur. Et la tortue géante est remontée, reprend l'épée, et puis disparue depuis 600 ans. C'est quoi les statues au fond là? Glorifie les trois classes du socialisme, donc les paysans, les ouvriers et l'intellectuel. Donc une femme. Il a quoi comme sceptre le mec au milieu là? Ça c'est une sorte de fourche. Parce que le socialisme, le communisme sont issus de la lutte des classes. Donc à l'époque du XVIIIe siècle, la classe la plus opprimée, c'était sans doute les paysans. Donc le socialisme, le communisme est construit à partir de la classe paysanne. Et après les ouvriers, avec la révolution industrielle, l'indépendance du Vietnam. Ho Chi Minh. C'est lui qui était victorieux aux batailles de Dien Phu, qui a mis fin à la colonisation française en Indochine. Nous sommes en train de marcher Une fois. à côté du Pizza Fortis. C'est ça, voilà. Il y a un Père Noël sur un McDonald's. Là, on va aller échanger de l'argent et prendre une carte SIM pour pouvoir aller prendre des Grab. C'est comme Uber au Vietnam ici, en Asie du Sud. C'est parti pour courir. Je sais pas combien de kilomètres, mais je vais courir autour du lac du deuxième jour. Il fait chaud. Il fait 20 degrés là. Très humide. Je suis bientôt à 3 km. On continue comme ça. Cinquième kilo. 6e kilomètre. Il fait chaud. Ouais, il est 11h. 11h20, il fait méga chaud. « 7 km 80. Bon, je prends, j'arrête à 8, hein. C'est déjà bien. Il fait chaud, on sent quand même la pollution quand même. Donc voilà, c'est lourd. La pollution en question, juste à côté d'une grande route. 8 km 44. Il fait trop chaud. Humide. C'est compliqué, mais au moins on a couru un peu. Cet après-midi, ça va aller chercher la carte SIM et échanger de l'argent avec le padré. Jeudi, ça va être le semi-marathon déjà. Wow. J'ai une belle vue là, regardez. Hop. Du coup, je faisais le tour de tout ce parc. Tout là-bas. Une boucle, c'était 2 km à peu près.
manger japonais, c'était très bon. J'ai mangé du wagyu, du Mont Fuji, des gyoza. Et j'ai mangé 2 brochettes de porc. C'était succulent. Et j'en ai eu pour 350 000 dents, donc ça va, c'est un peu cher pour ici, mais c'est très bon. Et donc demain, on est le 31, on va chercher les dossards avec mon père, on va se balader en moto, on va aller à l'Opéra d'Hanoï voir sa construction, parce que mon père a un projet sur l'Opéra, il va filmer un timelapse de la construction. Et voilà, là je vais me doucher, je vais me poser sur le lit, ça va lire. J'ai pas trop lu ces derniers temps. Le parfum, j'ai continué à le lire cet après-midi, mais là, je vais lire un peu ce soir. Et le lendemain, petit déj de l'hôtel, vegan sandwich plus 2 œufs. Puis après, pour fêter le nouvel an, bon, un peu tôt, on va manger Pizza for Peace, le moment tant attendu. Ah, j'ai hâte, j'ai faim aussi. Banyan Tree est considéré comme un arbre sacré ici. C'est extrêmement rare qu'il ne coupe un arbre comme ça, c'est ça. C'est une sorte d'arbre liane. Et cet arbre-là peut vivre 1000 ans ou plus. Elle est très ancienne. Et pourquoi c'est un arbre secret? Parce que le Bouddha s'est relevé, l'éveil de Bouddha est fait sous un banyan. C'est un arbre banyan. Si les gens pensent que les âmes se réfugient dans ces arbres. Pizza for Peace. Après ce magnifique repas à Pizza for Peace, je suis allé chercher mon dossard et les petits goodies du semi-marathon de demain. Donc je vais faire tout de suite l'unboxing. Alors tout d'abord, on a eu ce petit sac. Hop, un sac classique comme le Cross du Figaro. Un t-shirt, plutôt, ça va. Hop. Donc un t-shirt simple. En vrai, le design n'est pas ouf. Ça reste un t-shirt en plus en souvenir. Bien sûr, le dossard. Hop, magnifique dossard. Avec la puce chronométrée, comme d'hab. En termes de goodies, on a eu un jus, des gels. Donc ça, des gels, c'est... Oh, donc c'est 2 sachets, des gels chauffants, des gels... C'est quoi, cold gel? Ah oui, donc ça c'est pour après. Et on a eu un petit voucher. Ça on s'en fout. Hop. Et ben voilà,
unboxing plutôt rapide. Ce soir, je vais me coucher à 19h, réveil à 3h du matin. Ça va encore dérégler mon rythme de sommeil, hein. Donc, rendez-vous à 3h du matin. Mon prochain cut, 3h du matin.